Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous voici de retour pour une faïda, une connaissance bénéfique, toujours en rapport avec le Coran et la langue arabe. Parmi ceux qui ont mis en déroute les négateurs du caractère miraculeux du Coran, l'éminent savant et fondateur de la science de l'éloquence, Al-Balagha, Abdul Qahir Al-Jarjani. Il a vécu au 5e siècle de l'Hégire, exactement en l'an 400 de l'Hégire, et 1009 de l'ère chrétienne. Dans l'introduction de son ouvrage Ar-Risalatu Shafiyah, il a dit, et j'explique approximativement ses propos, il dit: dans notre pensée vogue des sens. Pour exprimer ces sens, nous avons besoin de mots que nous plaçons dans des tournures. Nous nous retrouvons alors devant une palette de mots et de tournures pour exprimer un seul sens. Cependant, il y a toujours un mot, toujours une tournure qui est plus proche du sens que nous souhaitons exprimer. Et aucun être humain ne cerne la portée de tous les mots et de toutes les tournures pour pouvoir choisir le bon mot ainsi que la bonne tournure à chaque fois. Seul le Créateur, qu'il soit exalté, cerne tous ses sens. Il peut ainsi choisir les meilleurs mots et les meilleures tournures pour exprimer ses sens de la manière la plus précise. Il aura donc exprimé ses sens de la meilleure manière qu'il soit. Et personne ne peut venir après lui et choisir des termes et des tournures plus précises que lui pour exprimer ces mêmes sens. Pour comprendre cela, prenons l'exemple de la fin. En langue arabe, pour exprimer la notion de faim, nous nous retrouvons face à une palette de mots. Le premier degré de la faim se dit en langue arabe al-jou', al-jou'. C'est lorsque l'estomac se vide de ses aliments et provoque cette sensation de faim que nous connaissons si bien. Il y a ensuite plusieurs autres degrés de la faim, mais nous passons directement au 5e degré qui se nomme en langue arabe al-makhmasah. Al-makhmasah. En langue arabe, c'est lorsque l'estomac est vide depuis un moment, mais en plus nous avons la sensation de douleur, de difficulté, de peine. Donc en plus d'al-jou', nous avons la douleur et la peine. Nous passons directement au dernier degré. Certains savants ont considéré al-masrab, al-masrab comme degré de la faim, comme plus bas degré de la faim. C'est ce qu'on peut traduire en français par la famine. C'est lorsque le corps est sous-alimenté. L'être humain est très affaibli et cela peut mener à sa mort. Maintenant, plongez avec moi dans le livre saint, dans le Coran, afin de voir comment Allah subhanahu wa ta'ala fait usage de ces mots, de ces tournures, et vous allez voir que cela suscite l'émerveillement. Nous allons commencer par al-masrabah, car il n'est cité qu'une fois dans le Coran. Quant aux autres termes, Inch'Allah, nous les verrons dans d'autres vidéos. Dans Surat al-Balad, verset 11, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ. Or, il ne s'engage pas dans la voie difficile. Ici, al-Aqaba va représenter la voie difficile, mais qui est en réalité la voie du bien. Juste avant, Allah subhanahu wa ta'ala utilise le verbe iqtahama, qui est de la forme en langue arabe ifta'ala. Cette forme en langue arabe va témoigner de la difficulté à faire un acte. De ce fait, nous comprenons que s'engager dans la voie du bien n'est pas une chose facile, mais c'est une chose qui va demander des efforts. Nous passons directement au verset 14, car c'est celui-ci qui est en rapport avec notre sujet, et dans ce dernier, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait la description de cette voie difficile. Il dit, le Très-Haut, أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ, ou nourrir en un jour de famine. Allah subhanahu wa ta'ala qualifie ce jour de masrab, de famine. Nous comprenons à cela que la faim est intense. Le Très-Haut met ainsi en valeur l'importance de nourrir en ce jour. L'imam Ibn Kathir dit dans son exégèse cela car la nourriture devient précieuse. L'imam Ibn Ashur ajoute dans son exégèse car c'est à ce moment-là qu'apparaît l'avarice de l'homme. Donc vous comprenez que dépenser, donner à manger pendant al-masraba, la période de famine, mérite une récompense énorme de la part de notre Seigneur. Celui qui fait cela aura certes accompli une œuvre grande et difficile,
Ainsi, vous comprenez que dans ce verset, si la faim était exprimée par al-ju' ou bien al-makhmasa, cela aurait affaibli le caractère difficile de cet acte-là et aurait dévalorisé l'importance de nourrir en ce jour. Et cela ne serait pas représentatif de cette voie difficile dans laquelle il faut s'engager. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant.